Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Walker mon nom, donc c'est mon nom et mon prénom. Aujourd'hui, je vous présente mon atelier, ce que je veux faire sur YouTube, parce que ceci est ma première vidéo. J'espère qu'il y en aura d'autres si ça vous intéresse, si mon contenu vous intéresse. Je vais vous parler un peu de mes projets sur YouTube, de ce que j'aime faire, ce qu'on fera sur YouTube tout simplement, hein. Donc moi, j'adore le bricolage, le jardinage. Ma formation de base, c'était l'espace vert. En ce moment, c'est très compliqué pour tout le monde doit le savoir, pour tous les métiers en général. Donc aux, aux employés municipaux, hein, force à eux, force à tous les gens qui bossent fort en ce moment. Donc force à eux. Donc les futurs projets qu'il y aura sur la chaîne, j'ai la construction d'une grosse cabane pour ranger mon girobroyeur, ma faucheuse et le motoculteur. J'ai un projet de réparer un vieux tracteur tondeuse, donc on verra ça ensemble sur la chaîne. Je vous ferai des playlists de plusieurs vidéos sur la construction de la cabane, sur le tracteur tondeuse, sur de la petite mécanique de temps en temps, sur le débroussaillage de mon terrain, sur plein de bricolage très intéressant à faire. Je vous ferai des petits tutos et tout, ça va être très sympa, j'espère que ça vous plaira. Alors avant de vous montrer un peu l'atelier, je voulais vous parler, parce que je ferai du bricolage, mais je vais surtout aussi vous parler un peu de manga, de pop culture, et puis tout ça. On fera je vous ferai des vidéos sur des jeux vidéo, genre Farming Simulator, Call of Duty, plein de jeux vidéo assez sympas. Donc j'espère que mon contenu vous plaira encore, hein. Et sur ce, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit abonnement si possible, et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous répondrai je vous répondrai à vos commentaires. Donc, merci à ceux qui s'abonnent et bonne vidéo. Donc voilà les amis, là nous sommes dans l'atelier. Si vous voyez juste derrière moi, il y a un peu les machines, il y a de tout. Alors, je vais vous montrer l'endroit principal où je travaille du coup, hein. C'est mon établi, c'est un vieil établi, hein, qui marche bien pour ce que j'en fais, avec un petit étau, hein, qui marche bien aussi, hein, largement suffisant pour mon utilisation. Petit étau comme ça, c'est très sympa. Sur mon établi, on a une petite servante, enfin, appelez ça comme vous voulez, des petits tiroirs. Je mets un peu de tout dedans, des serre-joints, des pièces, etc. Dans le studio, un petit ajama pour des burins, de tout, vraiment de tout. Ici, c'est pareil, on a un peu de tout. Des trucs qui traînent. Là, une petite caisse avec des accessoires de bricolage. Là, c'est des outils Wolf. C'est une sorte de petit râteau. Petit truc que j'avais récupéré. Hein, c'est toujours sympa. Voilà. Là, il y a mon compresseur professionnel. C'est un... Alors, c'est en espagnol, donc je parle pas espagnol, donc je pourrais pas vous le dire. Déjà que mon anglais est très nul. Donc voilà. Alors là, on a un peu mon matériel de jardinage. Hein, là, un sécateur de force télescopique. Mon chargeur Makita, parce que vous verrez après, j'ai un peu de Makita. J'ai un peu de tout. Là, sur mon établi, donc j'ai des petits tiroirs avec des accessoires, des forêts, des trucs qui traînent, des disques de meuleuse. Là, ma pince Facom. Voilà. Pince à cuivre. Enfin, pince multi-usage, hein, on va dire, pince coupante. Mes tournevis Parkside Performance. Voilà, je les ai eu à mon Noël. Voilà. Avec le chargeur Makita et une batterie 5 ampères. En plus, donc c'est toujours sympa. Les tournevis là, ça faisait un certain temps que j'y voulais. J'en suis très content. C'est vraiment des très bons tournevis. C'est ce qu'on appelle des tournevis burins. Si vous avez des petits trucs qui coincent, vous mettez un petit coup de marteau dessus, ça part. C'est ultra pratique. Moi, pour le prix que ça coûte, on me les a offerts, donc déjà c'est super sympa. Voilà.
Mais ça coûte 14 balles, donc c'est vraiment rien pour les bricoleurs. Les petits tutos là, vite fait, pour les bricoleurs qui veulent s'outiller en outillage à main, qui veulent pas débourser un rein, enfin vous me comprenez, pour ce genre d'outils. Parkside Performance vend des kits de tournevis, de trucs comme ça de temps en temps à Lidl. Moi, ça m'arrive d'en prendre. J'ai pas mal d'outils Lidl, donc c'est pareil, je vous montrerai ça après. Donc voilà, donc les tournevis Parkside Performance, des clés Foxpair. C'est des trucs qui est déjà j'ai depuis longtemps. J'ai du Facom, je vous montrerai une caisse, petite boîte à outils Facom que j'ai depuis plus d'1 an maintenant. Alors là, elle est pas dans l'atelier. Je vous ferai une autre vidéo sur ça, où je vous montre l'outillage pro que j'ai en outillage à main, donc les clés, etc. J'espère que ça vous plaira la prochaine vidéo. Donc là, en tout cas, j'ai en outillage Parkside, j'ai du performance. Donc là, j'ai 2 batteries 8 Ah X20V Team. Donc là, celle-là est à moitié chargée. Et là, j'ai un chargeur 2,4 A. J'ai 3 chargeurs 2,4 A, un chargeur 4,5 ampères et un chargeur aussi Parkside de performance. Je sais plus où je l'ai mis. Il est rangé, mais je crois qu'il est dans ma sacoche. Je sais plus. Enfin bref, je l'ai rangé. Donc voilà. Alors là, pareil, encore en Parkside, j'ai mon affûteuse de chaîne Parkside filaire, parce qu'il existe un modèle. Je vous montre. Hein. Un modèle sans fil en 20 volts. Pardon. Donc c'est un modèle, je crois qu'il est dans les alentours de 40 euros. Je crois sur le site de Lidl, c'est à peu près 40 balles. Celui-là, il est un peu moins cher, puisque c'est un produit filaire. Après, pour mon utilisation, pourquoi prendre du sans fil, hein, c'est pas non plus... je suis pas bûcheron, voilà. Donc ça sert pas à grand chose de prendre du sans fil sur ce genre de... c'est pratique quand vous partez en forêt, mais vous prenez... Moi, personnellement, j'ai un petit tuto que je vous ferai plus tard. Vous verrez, c'est ultra pratique. Ça prend 5 minutes. Vous n'avez pas à prendre plein de machins qui prennent de la place. C'est vraiment top, top, top. Donc là, je vous tourne et je vous montre tout l'outillage électroportatif. Et ensuite, on passe au thermique. Alors là, donc je vous parlais de Makita. J'ai eu cette meuleuse il y a à peu près 6 mois. C'est une Makita. Voilà. Peu sale, un peu abîmée. C'est du matériel qui sert. Hein. Maintenant, j'ai 2 batteries 5 ampères, donc en 18 volts, hein, du Makita. Hop. Alors, désolé, hein, je filme avec le téléphone, j'ai pas de trépied pour l'instant, là j'en ai commandé un. Faudra que je vous fasse un petit unboxing du trépied. On va essayer, hein. En tout cas. Donc voilà, la petite disqueuse Makita. J'ai une Ferex Pro. C'est une de mes premières disques sans fil. Voilà, hein, je vous rapproche. C'est une de mes premières disques sans fil. Alors, j'ai été chez Action. J'ai trouvé ce kit pour faire en tant que ponceuse. Alors, vous pouvez mettre ça sur une perceuse avec un embout spécial. Et sinon, sur une disqueuse. Alors, moi, j'avais pas de ponceuse sans fil. Donc, je me suis dit, je vais, vu que j'en ai déjà d'autres, je vais réutiliser celle-là. Et je vais en faire une ponceuse. Du coup, j'ai 2 batteries en 20 volts, 40 volts Active Energy Ferex Pro. Enfin, du coup, en 5 ampères en 20 volts et 2,5 ampères en 40 volts. Donc, moi, personnellement, c'est le seul outil vraiment, on va dire, un petit peu cher, entre guillemets, de chez Aldi. C'est seul outil, même vraiment sur batterie ou même en général. Donc c'est un bon outil, c'est pratique. Moi personnellement, je préfère Parkside que Ferex. Bon, c'était une discussion que j'avais voulu essayer, voir si c'était aussi bien que Parkside Performance. C'est un peu moins bien. Ça dépanne quand même. Donc voilà. Donc ma disqueuse Makita. Là, on a un de mes casques anti-bruit Peltor. C'est des bons casques, vraiment anti-bruit. C'est des super casques anti-bruit, ils sont robustes. Moi, j'en ai 2 comme ça. Ça marche super bien. C'est ultra pratique d'avoir ce genre de casque et ils sont très légers.
Donc c'est le top. Là on a ma sacoche Parkside. Alors dedans je mets ma clé à choc. Donc la clé à choc 400 Newton qui est là à Lidl Allier. Elle est à 80 balles je crois. Moi je l'avais eu à Noël il y a 2 ans maintenant. Et de base j'avais la boîte, mais la boîte c'était pas terrible du tout, c'était pas top, donc je l'ai pas gardé, j'ai gardé juste le charbon, voilà, le matériel normal, hein. Et j'ai acheté cette petite sacoche où je mets tout dedans. Alors là elle est sortie, donc elle est pas dedans, mais habituellement elle est rangée dedans. Donc là en Parkside j'ai mon petit pistolet à colle, j'avais acheté ça en solde, je crois que c'était du déstockage, 5 balles. J'avais pas de pistolet à colle, enfin j'en avais un vu, mais marchait quasiment plus. Je me suis dit pour 5 balles, vas-y, achète-le. Je l'ai acheté, je m'en sers, y a pas de souci dessus, ça marche super bien pour le prix que je l'ai acheté, c'est le top. Donc là on a ma défonceuse, ouais c'est une sorte de défonceuse, Wark. Alors moi des défonceuses je m'en sers pas des masses, hein. C'est très rare que je me serve d'une défonceuse. Celle-là on me l'a donnée, donc bon merci hein, pour la personne qui me l'a donnée. Je m'en suis servi je crois 2-3 fois, vous voyez la fraise est toute rouillée. Ça fait vraiment très longtemps que je m'en suis pas servi. Il avait été stocké dans un endroit où c'était pas forcément très bien. Bon elle marche super bien par contre, hein. C'est juste des fraises qu'il faut que je rachète. Donc voilà. Là, on a une boîte à outils. Alors, il y a des outils dedans à main, un peu de tout, hein. Les clés, etc. Là, on a ma perceuse filaire. Pareil, c'est un cadeau. Donc, super. Là, la boîte de la Ferrex Pro. Vous voyez. Hop. Je vais décaler un petit peu. Il y a beaucoup d'outils, donc c'est le bordel. Désolé, alors, c'est le bazar dans l'atelier. Là, on a mon chargeur Airbauer, j'ai du Airbauer, j'en ai pas mal. Ça par contre c'est une marque que je kiffe. C'est une des premières marques, on va dire, vraiment pro, à usage intensif que j'ai eu. Donc avec, j'ai eu 3 disqueuses, j'ai eu 2 chargeurs, j'ai eu une perceuse visseuse avec des batteries, etc. Donc c'est vraiment une bonne marque que j'aime beaucoup. J'ai aussi une petite boîte à outils comme ça, Airbauer, avec des embouts. Là, le tournevis il est rangé là. Donc c'est une marque plutôt intéressante. Honnêtement, pour le prix, c'est vachement top. Parce que comparé à des marques comme, je vais vous dire une bêtise, mais de Valt, Milwaukee, etc. Bon là c'est sûr qu'ils n'ont pas de boîte empilable fournie avec l'outil. C'est des boîtes traditionnelles, mais ça reste des boîtes quand même très solides, de bonne facture vraiment, hein. Moi je m'en sers quand même plutôt régulièrement, hein, et de façon assez intensive. Donc c'est vraiment un retour d'expérience sur cette marque. C'est une très très bonne marque, avec un rapport qualité-prix quand même plutôt intéressante. Moi la perceuse visseuse, je vous la montrerai après, elle fait 40 newtons. C'est ma première vraiment bonne perceuse, hein. Je l'ai utilisée pour plein de projets, hein. Récemment j'ai fait une cabane pour mon chien et mes chats avec, et j'ai pris aussi une Parkside que j'ai pour avoir une visseuse et une perceuse. Comme ça, on change pas à chaque fois les embouts et les forêts. C'est ultra pratique d'en avoir au moins 2. Bon, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux. Donc j'ai utilisé celle-là et elle marche mais vraiment bien, la Airbauer. Attendez, je vais vous la sortir. C'est juste celle-là. Parce que vous voyez, j'ai ma Bosch Pro à côté, donc mon kit pack out. Enfin, c'est pas des pack out, mais c'est mes 2 systénaires Bosch Pro. Donc avec le perfo GSB 18V21. C'est un perfo ultra vendu dans la gamme Pro de chez Bosch. Moi personnellement, ça va faire plus de 2 ans que je l'ai. Je l'utilise pour beaucoup de projets différents. Là, j'ai fait une pièce chez moi. Enfin, plus tard, je vous la montrerai. Et j'ai fait plein de trucs avec. Il est ultra pratique, plutôt léger. C'est un très bon perfo. J'ai d'autres perfos. J'ai un Dexter filaire, une autre marque, un vieux perfo que j'ai depuis longtemps. Et j'ai un petit perfo, enfin un petit burineur pneumatique aussi, Performance Power, que j'avais acheté avec la boulonneuse, etc. Enfin, un kit. J'ai ça depuis un certain temps maintenant.
Ça marche bien aussi. Donc j'ai en perceuse visseuse de la marque Bosch Pro, j'ai la GSR 18V28 et en visseuse à choc qui fait boulonneuse parce que vous avez l'embout boulonneuse et vous avez un empattement pour mettre vos porte-embouts, etc. C'est la GDX 18V180. Alors la GSR 18V28, elle fait 63 newtons. Donc c'est simple, c'est une de mes perceuses visseuses les plus puissantes. J'ai une Caterpillar qui a au moins 4 ans, même un petit peu plus, je vous la montrerai aussi en vidéo. C'est ma perceuse principale, la Cater. Elle est à percu, elle fait 65 newtons. Les 2 newtons, ils sont quasiment nuls. Hein. On les atteint très rapidement. On les sent quasiment pas en fait. C'est très très proche. C'est vraiment des très bonnes perceuses visseuses. Hein. La Cater, je vous la montrerai plus tard. Mais en tout cas, pour la Bosch, c'est ultra top. Donc là, on a fait les Bosch Pro. Là, j'ai ma sacoche avec d'autres outils dedans. Là, donc, ma Airbower. Ah, c'est lourd. Hein. Donc, on va les mettre sur l'établi. Allez, hein. On sort l'outillage. Hein. Hop, avec les petites charnières qui vont bien. Hop. Ah, il est sale, hein. Je m'en suis servi il y a pas longtemps. Pardon. Là, une batterie 4 ampères fournie avec, hein, de base. Chargeur rapide 4,5 ampères. C'est pareil, c'est des chargeurs qui chargent rapidement avec un ventilateur dedans pour éviter que les chargeurs eux-mêmes chauffent beaucoup. Parce qu'un chargeur, quand vous l'utilisez de façon intensive, le chargeur va chauffer et ça peut vous faire des surtensions et abîmer votre chargeur. Donc, ma Airbower, donc c'est un des modèles les plus vendus. Hein. C'est un modèle à 40 Newton avec, je trouve, un bon rapport poids-puissance. On a une machine seule qui est ultra légère. Alors, je vous l'enlèverai pas là, c'est chiant, à une main. Plus tard peut-être. Et honnêtement, c'est vraiment agréable. Là, j'ai laissé la 5 ampères dessus. J'ai que des grosses batteries chez Airbower. J'ai une 5 en classique. Ils font aussi la EXT Elite Cell. Mais j'ai que des Elite Cell en 4 ampères. Vous verrez après. Donc là, on a les 4 ampères classiques. Et là, on a donc les 4 ampères Elite Cell. Alors celle-là, je m'en sers pourquoi ? Aussi pour la perceuse, bien sûr. Alors là, j'ouvre un de mes petits placards. Logiquement, elle est là. Non. Je range mes outils, je sais plus où ils sont. Normal, mon grand-père, des fois mon oncle, ils viennent pour m'emprunter les outils. Donc, ils rangent... Enfin, surtout mon grand-père range. Et je sais plus où c'est. Donc voilà. Ma Airbower. Ma petite Airbower est très sympa. Moi, c'est par contre, celle-là, c'est vraiment la toute première disqueuse sans fil que j'ai eue. C'est une petite disqueuse en 115. Il y a quelques temps, j'avais changé, j'avais mis un carter en 125. C'est vrai que 115, on en arrive vite dans les limites dès que vous avez des... Oh, excusez-moi. Dès que vous avez un peu de tôle ou des trucs un peu costauds à couper, 115, vous avez bouffé beaucoup de disques. Mais honnêtement, ça reste une super disqueuse. Moi, c'est ma toute première. Et vous voyez, j'ai pas ménagé. Hein, au niveau du carter en alu. Enfin, c'est du carter. Ça s'appelle parce que moi, dans ma famille, on est on fait de la démol, dans de la démolition, un peu d'espace vert et puis de la ferraille. Ça, dans notre jargon, on appelle ça du carter. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la fonte d'aluminium. Donc la fonte d'aluminium, c'est nous on appelle ça du carter, mais c'est dans le terme propre, c'est de la fonte d'aluminium. Donc voilà, c'est vraiment solide, c'est une très bonne marque. Alors on pourrait pas croire, mais elle est ultra, quand même assez lourde pour la machine que c'est. Et ça marche bien. Moi, pour ce que j'en ai fait. Jamais eu aucun problème, vraiment. Sans charbon, c'est une brushless. De toute façon, tous les outils Airbower sont brushless. La perceuse est brushless, la disqueuse est brushless. Les deux autres disqueuses que j'ai, c'est une 125 qui est là, filaire qui est brushless aussi. J'ai une 115 filaire qui est pas là, qui normalement devrait être là, que j'ai prêté et qui est filaire et qui est en brushless aussi.
C'est vraiment, vraiment pour les prix qui vendent leur outillage, c'est une très bonne marque à un tarif plutôt raisonnable, honnêtement pour ceux qui aiment bien. L'outillage de bonne qualité pour pas trop cher, allez voir Airbauer, c'est une super marque. Donc voilà. J'ai en autre outillage, on va finir sur cet étage-là. J'ai la perceuse visseuse. Alors je sais pas, voilà. La perceuse visseuse édition limitée Parkside. Voilà, je l'ai eu à mon anniversaire il y a un an. C'est une bonne petite perceuse visseuse. Alors moi je m'en sers pas. Pourquoi? C'est un cadeau. Je la trouve super jolie. Je veux pas l'abîmer. Or il y en a beaucoup qui vont me dire, mais pourquoi t'as acheté? Puis c'était un cadeau. Mais en vrai, elle me plaisait trop. Et je la trouvais super sympa, donc on me l'a acheté pour mon anniversaire. Ça arrive que je m'en sers un tout petit peu pour des tout petits projets, donc voilà, mais en gros, celle-là, je m'en sers très très peu. Mais je m'en sers de temps en temps. Donc voilà, là on a ma scie plongeante, ma scie plongeante Parkside. Donc j'ai les deux rails, ils sont pas là, ils sont rangés dans un autre de mes locales. Donc faudra que je les ramène là. C'est pareil, c'est une bonne petite scie plongeante, très sympa, je m'en sers de temps en temps. Bon, quand j'ai du parquet, je m'en sers, c'est très très pratique pour le parquet. Après, là, j'ai ma scie sauteuse Bosch, là, une Parkside, j'ai une McAllister qui est rangée dans la caisse Ilti. Parce que beaucoup vont peut-être me poser la question dans les commentaires, donc je vous le dis maintenant. Dans la caisse Ilti, c'est une caisse que j'ai récupérée. C'est une caisse où je stocke un peu d'outillage filaire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Là, il y a mon perfo Dexter, du coup. Ma petite scie plongeante Buzzsaw, c'est une super scie par contre avec le disque multimatériaux. Et ma petite scie McAllister, et j'ai aussi un multi-tool, donc un outil vibrant de chez Dexter aussi. Ça marche plutôt bien, moi j'aime bien. Pareil, pour du parquet, pour le plaquiste qui a besoin de faire une ouverture dans un mur. Je pense que les plaquistes ils le savent. Après, ils ont des outils mais quand vous n'avez pas, c'est quand même pratique d'avoir une petit multi-tool et vous faites votre ouverture. Donc voilà. Donc là, on a ma disqueuse. Alors c'est une boîte Makita, mais c'est pas du Makita, c'est du Hitachi. Donc ça reste une bonne disqueuse de toute façon. Donc voilà. Donc bonne disqueuse, 230 mm. Je crois qu'elle fait 1500 watts, enfin je sais plus. Enfin c'est une super bonne disqueuse. Là on a ma deuxième disqueuse, donc en 230. Celle-là c'est la Parkside Performance, qui est en 230, 40 volts. Celle-là j'en suis ultra content. C'est une dinguerie, c'est simple. Elle est super pratique, elle est polyvalente, et elle est puissante. Pour un modèle sans fil, en plus elle ressemble à un modèle de chez Makita. Donc c'est vraiment une bonne machine. Le prix, le rapport qualité-prix est imbattable. De toute façon, Parkside et Parkside Performance, je m'assois 2 minutes. C'est quand même une marque, disons que ça soit Parkside ou Parkside Performance, c'est une marque très abordable dans les prix. Mais pas que dans les prix. Je trouve que le rapport qualité-prix est là, mais juste la qualité de l'outil. Pour l'utilisation que vous en avez, bon, je vois beaucoup de gens sur YouTube ou sur les réseaux sociaux qui utilisent beaucoup de Parkside. Honnêtement, Parkside Performance, il n'y a pas de souci. Parkside classique, il y en a qui le prennent. En fait, il faut voir l'utilisation. Si vous en avez une utilisation très intensive pour certains outils, il n'y a pas de problème. Par exemple, la perceuse à percu, il y a beaucoup de gens qui s'en sont satisfaits. La petite visseuse 12 volts Parkside Performance, il y a deux modèles. Il y a avec mandrin détachable, un peu comme les perceuses AEG ou la mandrin fixe, donc classique. Celle-là est très vendue et c'est un modèle que les gens apprécient beaucoup. Moi je l'ai pas, donc voilà. J'aimerais bien un jour l'essayer. Là ils ont augmenté leur gamme en 12 volts chez Parkside Performance. Ils ont une petite boulonneuse. Alors pareil, ça serait un truc que je voudrais tellement essayer. Parce que ça ressemble à un modèle de chez Milwaukee, si je me trompe pas. Vous me direz en commentaire. Logiquement, c'est un modèle un peu similaire à Milwaukee. Et je trouve vraiment que l'outil en lui-même est très qualitatif.
la disqueuse du coup, et c'est un de mes outils Parkside Performance. En tout, j'en ai 3 des Parkside Performance. J'ai 3 autres outils, donc la perceuse visseuse 45 Newton mètre de couple Parkside édition limitée, donc celle que je viens de vous montrer. Bon, je vais montrer la boîte. Dans une prochaine vidéo, si vous voulez, je vous la montre et je fais des tests avec. Bon, il y a déjà un gros youtubeur bricolage qui le fait, c'est Brico Vidéo. Salut à toi. Si tu vois cette vidéo, bon, je pense pas que tu la verras. Bon, peut-être si tu la vois, je trouve que ton boulot est sacrément bien fait et t'indique vraiment beaucoup de choses. Moi personnellement, je regarde tes vidéos tous les dimanches dès qu'ils sortent. Donc vraiment, continue comme tu fais. Donc voilà, c'était un petit coucou. Donc, pour revenir à la Parkside Performance, c'est une super disqueuse. Moi, ça fait 1 an maintenant, je l'ai eu aussi à mon anniversaire. J'ai eu beaucoup de Parkside à mon anniversaire. J'ai refait la clôture de mon grand-père avec, parce que je suis chez mes grands-parents, donc voilà. Et on avait toute une clôture qu'il fallait changer, et c'est très compliqué dans l'endroit où on était, on n'avait pas d'électricité, il fallait tirer plein de câbles, donc c'était très chiant, plein d'enrouleurs. Là, j'ai eu cette machine, on a pu couper les tôles et tout. C'était vraiment super pratique. Pour ceux qui trouvent que les outils sans fil, c'est pas terrible, vous inquiétez pas, je pensais comme vous à la base. Vraiment, hein, je pensais que ça, c'est à part les perceuses qui sont là, c'est intéressant. Et je pensais pas que les outils sans fil étaient aussi pratiques. Mais honnêtement, pour l'utilisation, hein, moi, ça fait plus de 3 ans maintenant que j'utilise du sans fil pour quasiment tous mes projets. J'ai au moins 2 outils sans fil sur mes projets. Et je m'en sers tout le temps pour tout. Et ça change la vie, surtout pour les disqueuses. Dès que vous avez un truc à couper, vous n'avez pas de fil à la patte. Vraiment, hein, c'est le top. Ça n'empêche, attention, hein, je dis pas que les outils filaires sont moins bien, parce que comme beaucoup vont dire, et moi je le dis le premier, les outils, chaque outil a son utilisation. Les outils filaires, par exemple, si vous êtes soudeur, prendre une disque sans fil dans un atelier, est-ce que c'est vraiment intéressant? C'est pas vraiment intéressant, surtout quand vous avez plein de soudures à faire et vous avez au moins je sais pas 20-30 soudures à poncer et meuler. Prenez une filaire, ça ne sert à rien. Pour plein de trucs, hein, donc chaque utilisation, chaque outil a son utilisation. Moi je pense que les outils sans fil sont très bien pour leur utilisation. Moi personnellement, quand j'ai 2-3 soudures, je prends, que j'ai pas forcément d'électricité sous la main, enfin c'est très compliqué d'en avoir. On peut juste brancher par exemple avec mon groupe électrogène, si vous mettez un petit poste à souder, ça passe. Vous voyez, hein. Donc le petit groupe là, si vous mettez le poste à souder, ça passe. Mais si vous remettez une disqueuse sans filaire dessus, ça ne va plus. Vous pouvez plus souder. Donc, si vous avez 2-3 soudures à faire, prenez une disqueuse sans fil. Bien sûr, 3-4 soudures. Et c'est tout. Mais honnêtement, quand vous avez beaucoup de soudures, c'est sûr, une disqueuse filaire est largement mieux. Donc, c'était un petit aparté sur les outils filaires et non filaires, donc sur batterie. Donc, celle-là, c'est top. Celle-là, c'est top. Les outils pneumatiques, donc c'est Performance Power, c'est je pense, les outils premier prix, hein, sur ça. De toute façon, moi, les outils pneumatiques, je m'en sers pas beaucoup. Je sais bien d'en avoir dans son atelier. Moi, je m'en sers de temps en temps. Donc, ce que j'en ai, c'est largement suffisant pour mon utilisation personnelle. Bref. Donc, on va continuer ici pour finir les 2-3 trucs à voir. Et ensuite, dernier étage. Et ensuite, on fera les premiers étages du bas. Parce que bon, je fais tout n'importe comment. Et ensuite, on verra les outils thermiques. Et ensuite, les outils, etc. qu'il y a dans les 2 placards. Et ensuite, bon, je vous laisserai sûrement. C'est parti, les amis. Donc, là, on a un petit compresseur, pareil, que j'ai récupéré.
J'ai mes plus gros compresseurs, mais ils sont rangés, ils sont pas dans l'atelier parce que j'ai pas trop de place, vous voyez. C'est blindé de partout. Donc c'est un peu compliqué pour ranger du matériel. Donc, petit compresseur que j'ai récupéré. Derrière, on a mes burins, kit burins Parkside, avec tous les burins dedans pour les perfos. Donc, là, on a ma caisse Magnusson. C'est ma toute première caisse à outils, donc à cliquer, etc. C'est une caisse super, c'est une très très bonne caisse. Bon, ce modèle-là n'est plus vendu. C'est des modèles plus compacts. Les boîtes sont plus compactes. C'est un vieux modèle. Hein. Ça fait au moins plus de 10 ans que je l'ai. C'était un cadeau d'anniversaire, pareil. Et c'est une caisse, vous faites tout avec, c'est potable, mais vraiment, vous pouvez y aller professionnellement, vous serez jamais embêté avec ces outils-là. C'est vraiment de la très bonne qualité, ce genre de matos. Donc là, on a ma caisse Dexter, pareil, un anniversaire. Je suis très souvent gâté, donc j'ai de la chance. C'est une caisse, moi j'appelle multi-usage. Vous avez tout dedans, un marteau, cliquet, des clés, plates, etc., des tournevis, des pinces. Donc c'est vraiment une bonne caisse à outils. Moi j'avais eu un anniversaire, donc voilà. C'était vraiment un très bon cadeau. Moi personnellement j'en suis pas déçu. Je m'en sers pour la plupart de mes projets aussi, je la prends. Puis comme ça j'ai toujours une petite caisse à outils avec moi. Donc là, on arrive sur le dernier étage et on va pouvoir parler des premiers outils thermiques. Donc, ça va être très bref. De toute façon, il reste que deux trucs. Là, j'ai une de mes caisses à outils, pareil. Et là, une scie circulaire Black & Decker avec je crois c'est une lame en 165. Ça va, c'est, disons, assez normal. C'est les lames qu'on retrouve très souvent sur les scies circulaires. Pardon. Donc voilà. Et donc, on en arrive aux premiers outils thermiques. Mon souffleur Stihl, c'est le BG56. C'est un modèle entrée de gamme, je crois, de chez Stihl. Donc ça fait 2 ans que je l'ai. C'est un très bon souffleur. Logiquement, si je ne suis pas fou, on peut démonter cette pièce-là et mettre une entrée pour aspirateur. Alors je sais pas si on peut en faire un aspirateur. J'ai vu quelques tutos pour un modèle qui fait aspirateur de base et souffleur. Je sais plus le nom du modèle, mais il y en a qui pensent qu'avec ce modèle-là de chez Stihl, on pourrait donc faire un aspirateur. Alors, hop, je décale en même temps. Hein. Hop. Donc là, le souffleur, là, de l'essence. Alors là, on a une de mes tronçonneuses. Et il y en a deux autres là, on les verra juste après. Donc voilà, je l'ouvre. Et c'est une MS170. Pour beaucoup, la plupart des bricoleurs qui commencent à acheter professionnel me diront « Ah, il a acheté cette daube ». Pour beaucoup, c'est une merde intersidérale, la 170. Bah, honnêtement, moi, je l'ai depuis longtemps. J'ai pas eu de problème avec. Là, récemment, j'ai eu... Bon, là, je commence à avoir quelques trucs avec. C'est au niveau du... Bah, dès qu'elle est chaude, elle va avoir tendance à s'éteindre un petit peu. Donc, j'ai été voir mon revendeur. Il m'a dit, il faudrait que tu la ramènes et faut qu'on regarde à ça. Donc sinon, ça reste une tronçonneuse c'est ma première Stihl que j'ai eue. Hein. Pour beaucoup, c'est la première qu'ils achètent. Soit celle-là, soit la MS180. Honnêtement, moi, j'ai pas la 180. J'ai regardé pas mal de tutos avant de l'acheter, la 170. Niveau puissance, c'est kiff. Le guide, c'est du 35. Moi, j'ai changé en mettant du 25 parce que je suis un peu délagage avec. Donc, je voulais un guide un peu plus petit pour être tranquille dans les arbres, en fait. Ou même quand je suis dans un engin, qu'on me lève pour pouvoir abattre un arbre. C'est plus pratique avec un petit guide. Donc,
Moi personnellement, j'en suis satisfait. Le rapport qualité-prix est là. Vous avez une bonne machine. Bon, les pièces, il paraît d'après les revendeurs, qui sont très chères. Après moi, c'est pareil. Je vous montrerai. J'ai une vieille débroussailleuse. C'était à mon grand-père. Une style, une 120, une FS 120. J'ai changé carbu dessus. J'ai changé le cylindre et le piston. Et j'ai acheté ça sur Amazon. Et ça marche super bien. Donc, si un jour j'ai une panne dessus, je regarderai sur Amazon si je peux trouver les pièces. Et puis, je commanderai. Et je ferai la mécanique moi-même. Et du coup, maintenant, je pourrais vous mettre ça en vidéo. Là, pour l'instant, il n'y aura pas puisqu'elle fonctionne. Donc la machine, vous voyez, elle est sale. C'est une machine qui a beaucoup servi, qui marche encore, hein. C'est une machine qui est de 2021 et qui, pour moi, j'en suis largement satisfait. Pour l'utilisation que j'en ai, celle-là, c'est pas une grosse. Moi, personnellement, j'ai déjà fait un peu de gros avec. J'ai eu un gros cerisier qui est tombé dans mon terrain il y a peut-être 2 ans de ça. Et on a utilisé celle-là. Et elle l'a fait sans rechigner. Donc, cette petite tronçonneuse, j'en suis satisfait. S'il fallait, j'en rachèterais une. Par contre, de nos jours, là maintenant, je la rachèterais pas. Alors, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je la rachèterais pas. Récemment, j'ai regardé un petit peu pour les vidéos, vous montrer un peu le prix des machines, etc. La 170, à l'époque, j'ai acheté à peu près entre 170 € et 180 balles. Donc à l'époque, c'était raisonnable. 180 €, ça passait. Là, elle est vendue sur Amazon et je crois 2-3 autres sites. C'est plus de 270 €. Je sais pas ce que les revendeurs font, mais le prix n'est pas du tout à... comment dire, enfin, le prix n'est pas... on peut pas vendre une machine comme la 170 à 270 € alors que elle n'en vaut pas du tout le prix. C'est comme, en fait, on nous prend, désolé du terme, on nous prend un peu pour des pigeons, quoi. Donc, honnêtement, ça reste une bonne tronçonneuse, mais de nos jours, elle est vendue beaucoup trop cher. J'ai vu sur Amazon un modèle assez similaire, mais de chez Husqvarna, donc c'est une 100... Enfin, une 125, une 200, une 130, je sais plus trop, hein, je m'y connais pas trop en Husqvarna, donc je vous ferai une vidéo explicative sur juste celle-là, parce qu'il y a pas mal de trucs à redire. Mais du coup, voilà, très bon modèle pour moi, quand le prix est adapté. Quand le prix est adapté, cette machine a un bon rapport qualité-prix. Si l'outil est vendu 2 fois le prix qu'il en vaut, ça ne sert strictement à rien. Alors, oui, hein, je range en même temps, parce que hop, le souffleur ouvre comme ça. Yeah, je range en même temps. Donc, là, je range ça. On va passer aux autres tronçonneuses, mais d'abord, avant de passer aux dernières, aux celles qui fonctionnent bien, j'ai celle-ci. Donc, c'est une McDillen. C'est la tronçonneuse de mon grand-père qui me l'a laissée. J'ai eu un problème avec le lanceur. À la base, j'ai changé le câble donc de lanceur, mais j'ai le ressort qui est flingué. C'est une tronçonneuse qui a au moins 10 ans, 10-20 ans, et qui, je pense, arrive dans ses... en tout cas pour le lanceur, c'est mort. Hein. J'ai en racheté un sur Amazon. Ils en font des kits à 14 balles. Il faut que je commande ça et je vous ferai un changement de lanceur, enfin de kit lanceur. Je vous remontrerai ça et on fera un petit démarrage ensemble la prochaine fois. Mais honnêtement, moi, c'est la première tronçonneuse que j'ai utilisée pour faire... apprendre à utiliser une tronçonneuse. Donc c'est la McDillen BM 5800. Donc ça reste une bonne tronçonneuse, honnêtement, pour l'utilisation, pour le bois, etc. Moi, personnellement, quand j'ai fait ma formation d'espace vert, on a appris à utiliser les tronçonneuses et tout ça. Moi, ça faisait déjà longtemps puisque j'utilisais celle-ci. Et à l'époque, on avait aussi
une, une autre tronçonneuse, je sais plus la marque, ça reviendra. Et ouais, c'était bien, mais c'est mieux qu'on a une bonne marque qui fonctionne. Celle-là marchait bien, l'autre elle ne marchait pas des masses. Donc voilà. Donc là, on va passer aux autres tronçonneuses. Ensuite, on passe aux débroussailleuses et aux tailleuses. Donc, ouais. Donc, autre tronçonneuse que j'ai, donc c'est une Stirwin. Alors, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est la marque de chez Leroy Merlin. C'est une de mes premières tronçonneuses que je me suis offerte. Donc voilà, c'est la gamme intensive de chez Stirwin. C'est un modèle dit à utilisation intensive. Du coup, c'est un modèle qui fonctionne super bien. Moi, j'en ai jamais eu aucun problème avec. Elle marche du feu de Dieu. Hein. Je vais vous faire un petit démarrage vite fait dessus. Hop. Sur la porte d'amorçage, on fait quelques petits... ouais. On presse quelques fois. Donc là, c'est indiqué 6 fois. Frein de chaîne. À la péter. Vous voyez, il n'y a pas de souci avec, elle marche super bien. Alors moi, j'ai mis un guide récemment, un guide Oregon Pro Light. C'est des guides, j'en ai quelques-uns. Là, j'ai pas mal de guides, j'ai du Nitec aussi, qui est là, il faut que je la répare. Il y a quelques trucs, j'ai plus le support lanceur. Et bon, il faut que je remette un guide plus neuf avec une chaîne neuve. Donc voilà, j'ai celle-là. Celle-là marche super bien. À la base, j'avais un guide donc Stirwin de leur gamme à eux. Je sais pas avec qui ils travaillent pour faire leur guide. Moi, ça faisait 4 ans que je l'avais. Enfin, que je l'ai du coup. Cette tronçonneuse, ça fait pas longtemps que j'ai changé le guide. C'est un guide 45, hein, très classique. Hein. Là, je l'ai changé pour un Pro Light, du coup. Et j'ai mis une chaîne Oregon, parce que c'était la deuxième chaîne à la base que j'avais. Et elle commençait déjà à donner des signes de faiblesse, donc c'est de la gouge carrée. Et vu que mon terrain est assez sableux, dès que vous avez un peu quelques petits cailloux ou quoi, ça va désaffûter très rapidement. Les gouges commençaient à bouffer et tout, c'était pas possible, c'était très très chiant. Donc j'ai remis une gouge carrée, parce que moi je trouve ça plutôt bien pour l'affûtage. Mais j'ai pris une Oregon, donc la qualité est là. Et donc c'est largement mieux de toute façon d'avoir du matériel de bonne qualité. Donc moi j'avais acheté cette tronçonneuse 175 € pour la taille que ça a fait, donc c'est une bonne tronçonneuse. Je vais vous faire un petit comparatif vite fait, vraiment. Moi à l'époque j'avais acheté celle-ci peut-être un an après. Moi et mon grand-père on a mis ensemble pour acheter la 170, donc la MS 170. Les deux tronçonneuses à l'époque pour moi se valaient en rapport qualité-prix. Là actuellement je reviens sur le prix de la 170 actuellement. L'achetez pas, honnêtement, elle en vaut pas le prix. Ça reste une bonne tronçonneuse, je le dis, mais pour le prix qu'elle est vendue actuellement, c'est de l'escroquerie. Les prix des pièces, bon, sur Amazon vous pouvez trouver des pièces, mais si vous les achetez chez un revendeur ou je sais pas, un mécanicien pour outillage motorisé pour les jardins, ça va être vendu largement trop plus que ça en vaut. Donc, honnêtement, moi personnellement, je l'achèterai plus maintenant. J'achèterai plutôt une Stirwin ou une autre style, mais plus conséquente pour le prix qu'elles seront vendues. Mais honnêtement, pour moi, le rapport qualité-prix, il y a pas longtemps, j'avais été à Leroy Merlin chercher 2-3 trucs. J'ai été voir au rayon jardin, bon, je fais toujours mon petit tour. Hein. Je l'ai vu toujours à 180-185 €. Donc ça reste très abordable. La qualité est là. Hein. Ça reste une tronçonneuse pour une utilisation, disons, moi je dirais pas forcément intensive, mais disons de temps en temps pour le bricoleur qui veut faire son bois lui-même, qu'il a un peu d'entretien dans son jardin,
quelques arbres à couper, honnêtement, c'est largement suffisant pour débuter, bien sûr, ou même pour ceux qui veulent juste acheter une tronçonneuse. Alors moi, je trouve, par contre, un petit truc très sympa. Sur des modèles, il n'y a pas forcément comme ça. Par exemple, sur la Steel, il faut la clé à bougie pour enlever le cache-filtre à air. Là, sur ça, alors ça reste... bon, logiquement, vous avez toujours une clé à bougie. Si sur vous, là, vous ne l'avez pas forcément, vous allez ranger dans votre camion ou un 4x4, ou je sais pas, votre voiture, admettons. Là, juste ça. Oui. Et vous l'enlevez. Et vous avez tout. Donc c'est vraiment très pratique d'avoir ce genre de système. En plus, pour les débutants qui connaissent pas forcément, vous avez une petite fiche explicative sur votre petit bout de plastique, comment l'allumer, tout ça. Donc 6 fois sur la pompe d'amorçage, le starter en mode donc ouvert pour le carbu. Et puis vous lancez 6 fois en première fois pour lancer la machine. Une fois qu'elle a pété, vous ramenez votre mince, excusez-moi, je suis un petit peu fatigué, là, j'ai eu une grosse journée, donc voilà. À l'heure où je vais vous sortir la vidéo, il sera, je crois, 16h, 17h. Donc, vous ramenez votre starter sur le mode A, donc en normal. Donc, et logiquement, dès que vous refermez, enfin vous allumez votre machine, elle démarre au quart de tour. Alors, quand la machine a quelques heures, vous n'êtes pas obligé de tirer 6 fois, à part quand elle est vraiment froide et il fait froid. Mais logiquement, c'est pas obligatoire. Puis même rien que pour la remettre, c'est un plaisir. Vous avez 2 petits ergots, vous les mettez dans ces emplacements, hop, hop, et puis voilà. Ah, une main, c'était un peu chiant, mais bon, quand vous n'avez pas de téléphone sur vous pour filmer, c'est plus pratique. Honnêtement, vraiment, hein, la tronçonneuse est top. Alors par contre, je reviens sur l'heure que je poste la vidéo. J'ai dit entre 16 et 17 heures. Si je peux, je poste avant, bien sûr. Mais j'espère que la vidéo vous plaira encore. Hein. Je vous le dis. Vraiment, je débute sur YouTube. Je sais pas trop comment on fait, donc je me tente, je me lance. J'espère que ça marchera bien, puis que mon travail vous plaira. Donc voilà. Là, on va passer sur une autre tronçonneuse. Donc c'est ma deuxième Steel. C'est la deuxième que je possède. C'est la MS 251C. Donc c'est un modèle que j'ai acheté d'occasion et qui marche juste super bien. Alors, petit aparté, on revient sur la Steelwind. Vous rappelez le cache filtre à air. Sur l'or, c'est de la vis Torx. Ou en tournevis plat. Vous en avez 4 à enlever, et puis vous pouvez enlever votre carter et regarder votre filtre à air. Malgré ça, ça reste une très bonne tronçonneuse. Pardon. Donc avec les bouchons, alors ça je connaissais pas avant d'avoir cette machine. C'est trop bien, c'est une dinguerie. Juste, c'est une dinguerie. Les bouchons à quart de tour. Oh là là, ça c'est bien. Ça c'est non mais vraiment pour ceux qui font du bois, pour même les professionnels qui connaissent. Mais dès que vous avez ça, vous êtes content. On connaît tous ceux qui à cause de l'essence qui va durcir un petit peu autour de votre bouchon de réservoir. Même ceux qui serrent un peu trop et que vous n'avez pas trop de force. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir des bouchons comme ça. Vous êtes plus à galérer et tout. C'est le top. Moi, personnellement, c'est la seule machine qui possède ça. J'avais une autre Steel, mais qui était en réparation, là depuis longtemps. C'est en pièces détachées. C'est une MS 260. C'est pas une 261, c'est une 260. Et donc, j'ai récupéré ces bouchons de réservoir. Qui sont là. C'est les mêmes, hein, c'est des bouchons un quart. Comme ça, j'ai des pièces au cas où il y en ait besoin.
Donc, c'est un modèle qui fait 46,5 cm3 pour des guides de 40-45. Que je trouve que c'est un bon rapport pour le bon rapport poids-puissance, et elle est vendue, je crois, entre 6 et 700 euros. Donc, c'est bien. Bon, honnêtement, c'est un usage genre intensif, mais pour les... C'est pas le modèle pro de chez Steel. Ça reste encore pour les particuliers ou les ouvriers d'espace vert, les petites entreprises qui veulent s'acheter une tronçonneuse fiable avec un bon rapport poids-puissance et qualité-prix. Donc, je trouve que cette machine a déjà une bonne gueule, une bonne tête. Et puis, ça reste une machine quand même assez importante. Hein. Vous avez des guides 45, c'est bien garanti. Voilà, c'est pas non plus... c'est pas un petit truc, hein, c'est quand même solide. Et puis, un autre truc que j'ai jamais eu sur d'autres tronçonneuses, c'est le serrage automatique. Donc, un serrage sans outils, dit sans outils sur votre tronçonneuse. Donc, c'est ça. Un serrage avec ces petits bitonio, on va dire. Moi, j'avais pas ça avant. C'est la seule machine dont je possède ce genre de système. Donc, elle est fournie avec un guide style Rolomatic Light, je sais pas comment on dit trop. Donc, avec un carbu Wellbro, je crois, dessus. Donc, et vous avez le système Easy Start pour un allumage simple de votre machine. On va l'allumer. Donc là, toujours pompe d'amorçage. Ce qu'il n'y a pas sur certaines tronçonneuses. Moi, je l'ai sur celle-là. Par exemple, sur la 170, il n'y a pas de pompe d'amorçage. Donc pour l'allumage assez chiant, dès qu'il fait un peu froid, ça va être compliqué. Donc là, on l'a assez mis de l'essence. Hop. Je vous l'allume. Je vous les allume toutes, de toute façon. Là, elle a pété. On ramène. On garde tout. Elle marche super bien. Donc voilà. Pour les tronçonneuses, il en reste plus qu'une. C'est ma toute. Alors, c'est là, vous allez voir la toute première que j'ai vue. Là, on ouvre le placard. Donc voilà. Et on va voir le placard du coup. Donc dedans, je vous montre la dernière après. Hein. Je vous montre ce qu'il y a. Mes ponceuses, ça va aller vite. Hein. Une Parkside, et là c'est une marque, une sous-marque. Une petite scie circulaire Black & Decker en 135 ou en 140 de disques. Une Macalister, alors celle-là c'est une vieille machine avec une lame de 165. La dédisqueuse, ponceuse Macalister et une Dexter Power. Un enrouleur, et donc la toute première tronçonneuse, c'est une sous-marque. Tout simplement. Et moi, pour ce que j'en avais eu d'utilité, elle marche toujours, hein, elle marche super bien. Donc là, on va la démarrer dessus. J'essaye de toutes les démarrer avec la petite style. Bon, je l'ai pas fait, mais de toute façon, vous le verrez en vidéo. Hein. Quand je ferai du bois. De toute façon, le bois, j'en ferai, c'est sûr et certain. Vous verrez ça. Là, à la péter, on ramène le starter. Donc ça marche. Donc, je vous ai montré la totalité de mes tronçonneuses. On va passer aux débroussailleuses et aux tailleuses. Et ensuite, on finira avec le dernier placard. C'est parti. Alors, petit truc aussi, ma servante, oui, j'allais oublier ma servante. Donc, j'ai une petite servante comme ça, en plus, dans l'atelier. C'est plus trop pratique. Hein. Hop. Avec la Parkside. Beaucoup de bricoleurs, je pense, ont une Parkside comme ça. Pas tous, parce qu'il y en a qui n'aiment pas Parkside.
Voilà, mais il y en a qui aiment bien, donc pour ceux qui aiment bien, salut les gars. Pour les autres outils Parkside Performance, j'ai une petite scie sauteuse Parkside Performance, nouveau modèle, et la disqueuse que beaucoup n'aiment pas. Moi je l'aime bien parce que elle a la même tête qu'une Bosch Pro, qui a aussi une sorte de petit boîtier d'allumage. C'est assez sympa. Moi j'aime bien. Donc voilà, je vous montre un peu ça. Là on est quasiment à 1 heure de vidéo, donc je vais essayer de me dépêcher. Là on a ma scie sauteuse aussi Metabo. Elle est sale, j'ai fait un projet avec. Et là c'est mon décapeur thermique Dexter. Là on a ma visseuse à placo Titan. Une petite visseuse Bosch 12 volts Omen Garden. Donc voilà les amis, pour les outils. On va finir sur les débroussailleuses. Donc la Stihl 120, ça que je vous parlais tout à l'heure. J'ai mis dessus une tête à fil automatique de chez Stihl. Donc c'est une tête, le nom je n'ai plus en tête. Bah c'est une tête auto de chez Stihl de toute façon. C'est pas plus compliqué, c'est ça. Alors, désolé, je range en même temps, c'est un peu le bazar. Pas mal de trucs qui traînent, hein, donc je range en même temps. Donc, là, la 120, alors celle-là, elle a plus de 20 ans, c'est la première débroussailleuse que j'ai utilisée pour apprendre à utiliser une débroussailleuse chez moi. Hein. C'est simple. Celle-là, donc la 120 et la 125 de chez Husqvarna. Donc celle-ci. Et c'est pareil, c'est des très bonnes débroussailleuses. Celle-là, elle est de 2002. Et la Stihl, elle est de 98, si je me trompe pas. Attendez, je vais regarder en même temps. Ah non, je suis dingue. Elle est de 2003. Donc, elle est 1 an plus vieille que la 125 de chez Stihl. Enfin, de chez Husqvarna, du coup. Oh, je me trompe. Désolé. Hein. Donc, la Husqvarna est de 2002. Et la Stihl de 2003. Donc ça reste, celle-ci elle est top, elle est quand même assez puissante. Le système Easy Start avec le lanceur orange. Donc c'est une très bonne débroussailleuse. Vraiment, franchement, à part les 2 réparations qu'on a eues dessus, ça faisait 20 ans quasiment qu'elle n'avait pas eu de réparation du tout. Elle n'a jamais eu de réparation à part les 2 que je vous ai dit il n'y a pas longtemps de ça. Et là, j'ai peut-être la pompe d'amorçage a changé. Bon, elle commence à être vieille, du coup. C'est celle d'origine. Il faudrait que je la change, du coup. Là, on a une McAllister avec l'anti-vibration. Celle-là, c'est une des plus grosses qu'on avait eues à la base. Celle-là est de 2021, pareil. 2021. Et elle marche vraiment bien pour c'est pas une marque professionnelle du tout, un McAllister. C'est pour les particuliers, mais honnêtement, on en a eu une utilité professionnelle. On en a fait en tout cas, on a eu une utilité pro sur cet outil et elle a jamais lâché. Elle marche bien. Il y a qu'un truc que je trouve un petit peu embêtant dessus, c'est au niveau du col de cygne. Vous avez la vis qui se desserre et du coup vous avez le col de cygne qui se rabat. Dès que vous faites un peu de roncier, vous les tapez dessus, c'est chiant, ça se ramène. Bon, c'est un truc à réparer, c'est pas non plus énorme comme réparation. C'est à faire. Faudrait que je vous fasse une vidéo dessus. Ensuite, vous avez le débroussailleuse multi-usage Racing. Pareil, c'est pas une marque pro. Moi, c'est ma première débroussailleuse personnelle. J'en suis super satisfait. On fait tout avec. Hein. On a le taguer perche, on a la débroussailleuse, coupe-bordure et une petite élagueuse sur perche. Pareil, ça c'est bien. J'avais pas du tout. C'est top pour ceux qui ont une utilité pour faire de la taille sans monter sur un escabeau ou une échelle. C'est vraiment agréable d'avoir ce genre d'outil. Donc ensuite, vous voyez une autre Stihl, donc une FS. Donc là on avait la FS 120. Pas MS, c'est une FS, donc FS 120. Et là, on a la FS 70C. Celle-là, c'est ma deuxième débroussailleuse que j'ai eue. Les autres, c'était j'ai eu des cadeaux. Et il y en a qui on m'a donné. Donc, pareil, bon modèle. Je trouve plutôt sympa. Là, on a une petite poignée pour la transporter. Là, juste ici. Et c'est super pratique. Pourquoi de base, il y a aussi cette poignée? Parce que vous avez la 70 classique.
Alors, quelle est la différence? C'est simplement que sur la 70 classique, vous n'avez pas de col de cygne, vous avez une poignée un peu comme un coup bordure, si vous préférez. Donc, vous n'avez pas le col de cygne. C'est pour ça que vous avez une poignée comme ça. Et dernière débroussailleuse en date qu'on a eue, c'est la FS 311, le plus gros modèle qu'on possède. C'est une super débroussailleuse. Vraiment, en toute honnêteté, c'est de la bombe. Hein. C'est bon, c'est pas une 561, mais c'est vraiment... Essayer une grosse débroussailleuse comme ça. Bon, moi, je l'avais déjà fait quand j'ai fait ma formation d'espace vert. Honnêtement, c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre de débroussailleuse. Là, moi, je lui ai mis un couteau broyeur. Je lui mets un couteau broyeur dessus. Désolé les gars, il y a mon grand-père qui est venu me voir. Alors là, on a mon Taiyu Kawasaki. C'est un vieux Taiyu, pareil qu'on a récupéré, donc c'est plutôt pas mal. Là, j'ai mon casque Parkside. J'ai 3 casques en tout. J'ai un casque Husqvarna, un casque Steel et un casque Parkside du coup. Alors le casque Husqvarna, il est pas là. Il est rangé de haute part. De toute façon, quand je ferai les tontes et l'abattage, vous le verrez. Hein, c'est un truc que je mets régulièrement. Là, donc, je peux vous montrer donc le Parkside que vous avez vu. Et là, j'ai mon casque Steel. Bon, c'est des casques que vous trouvez à 55 € pour le Steel. Le Husqvarna est un peu plus cher, je crois 80 balles. Et le Parkside, il est à 25, entre 20 et 25 €. Voilà, après en Taiyu, il me reste l'HS45. Beaucoup ne l'aiment pas, moi, sérieux, personnellement, je l'ai depuis longtemps. Et il marche toujours aussi bien. Ce modèle-là, il est de 2001, je crois. Je l'ai acheté il y a 2 ans. C'est un modèle d'occasion aussi. En occasion, j'ai l'HS45. J'ai la 251C. Et puis donc, vu que c'était à mon grand-père, j'ai la 120 et la 125. Donc, la 125, c'est à mon oncle. Et je l'utilise de temps en temps. Elle est stockée ici, en tout cas. Donc, là, je vous montre le dernier placard. Et puis, la vidéo sera terminée. On a déjà plus de 1h01 de vidéo. Donc, on va se dépêcher un petit peu. Donc, voilà, je fais un petit aperçu vite fait. Donc, le chargeur performance, je l'ai retrouvé. Je savais plus où il était. Il était dans le placard. Donc, par contre, pour ce chargeur-là, c'est une dinguerie. Vous rechargez les batteries de 8 ampères en 45 minutes. C'est une dinguerie. Donc, voilà. Puis voilà. Un peu tout le matériel, les gars. Alors, je rentre la petite tronçonneuse jaune et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Alors comme je vous ai dit, hein, les gars, pensez si ça vous dérange pas, si mon travail vous plaît, de lâcher un petit like, un petit abonnement pour voir les prochaines vidéos, parce que je ferai de nouvelles vidéos. J'essayerai de faire une vidéo par semaine, voire 2, quand c'est des petites vidéos. Donc 2 petites vidéos par semaine quand c'est de petites, et une grosse vidéo par semaine quand je ferai pas 2, parce que ça sera une très grosse vidéo. Donc merci à ceux qui s'abonneront et qui lâcheront un petit like. C'était Walker. Peace, à la prochaine.